Tu sais qu'en ce moment, je réfléchis de fou à me faire mon premier tatouage. Ouais, j'en ai pas encore. Mais là, j'ai de plus en plus envie. D'ailleurs, je viens d'apprendre que étymologiquement, le mot tatouage, il vient du tahitien tataou, qui veut dire dessiner. Attends, tu te rends compte qu'aujourd'hui, en France, 1 personne sur 10 est tatouée? Mec, c'est incroyable. Mec, c'est vraiment incroyable, mec. C'est incredible. Le tout premier tatouage, il date du temps de la proto-histoire, il y a 5300 ans. On le sait parce qu'on a retrouvé le corps tatoué d'Otzi. C'est le premier homme tatoué connu à ce jour, conservé dans le glacier d'Auslabjog, entre l'Italie et l'Autriche. Il est né en 3300 avant Jésus-Christ et il portait 61 tatouages. Et si on faisait un petit tour du monde pour choisir mon potentiel futur tatouage? T'es prêt à décoller? Attache ta ceinture. Le PA dans les îles Samoa, c'est un rite d'initiation obligatoire. En Thaïlande, le yantrai fonctionne comme un talisman. L'irezumi au Japon, avant il était punitif et à partir du XVIIe siècle, il est devenu ornemental avant d'être interdit. Ils seront à nouveau autorisés à partir de 1948 lors de l'occupation américaine. Les tatouages japonais sont hyper visuels. Des dragons, un phénix, une carpe. Mais attention, chacun a sa propre signification. Ce chien, c'est le chien fou, F-O-O, qu'on appelle aussi le chien lion. Ils sont gardiens des temples. Les yakuza se les tatouent pour se protéger de l'enfer et du danger. Waouh, magnifique! Le serpent, lui, il représente la puissance régénératrice et la bonne santé, mais pas que. Dans le folklore, il représente la prophétie, la sagesse et le pouvoir. Et dans quelques coins du Japon, il représente aussi la malchance et le mal. Direction l'Afrique du Nord, on va parler des tatouages berbères. Depuis l'Antiquité, les femmes berbères ont pour habitude de se tatouer le visage et le corps. Et ça, peut-être que je te l'apprends. Ou peut-être que t'as déjà vu des femmes âgées avec des signes bleutés sur le visage, le menton, le cou, les mains, parfois même les chevilles. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Le tatouage tikrad est un des plus anciens rites de la culture berbère. En fait, il a perduré depuis l'Antiquité avant de commencer à disparaître au XXe siècle à partir des années 40. Et en l'espace d'une génération, il a arrêté d'être transmis. La première raison pour laquelle ces femmes faisaient ces tatouages est purement esthétique, c'est un peu comme porter un bijou, pour se rendre désirable. Dans la région berbère tunisienne, les hommes offraient à leurs prétendantes les tatouages en guise de dot. C'est bien beau! C'est bien beau! Et puis ces tatouages chez les femmes servaient aussi à commémorer des moments importants de leur vie, un sentiment ou un statut social. De manière générale, les motifs sont hyper faciles à distinguer, souvent c'est des losanges, des carrés, des petits points, des petits traits. Leur symbolique gravite autour de différentes valeurs humaines. It is what it is. It is what it is. Comme je te le racontais, cette tradition ancestrale était en voie de disparition, mais elle est en train de renaître depuis quelques années. Dernièrement, la nouvelle génération s'y remet. Beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. Le bras en entier. Le bras. Waouh. Bon, dans toutes mes recherches pour mon futur tatouage, là, j'ai quand même un coup de cœur. C'est le tatouage polynésien. En fait, la Polynésie française, elle est composée de plusieurs îles et les gens ont tendance à mélanger les tatouages des différentes îles. Mais moi, j'ai voulu me concentrer sur ceux des îles Marquises. Patu Tiki, c'est le terme qui désigne les tatouages marquisiens. Patu, ça veut dire frapper et Tiki, ça veut dire image. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est que le tatouage, il était collectif. Les jeunes du même âge, d'une même génération, allaient se faire tatouer tous en même temps. Attention, pendant cette cérémonie, les filles devaient rester à l'écart. Wow! Mais t'inquiète, elles se faisaient aussi tatouer. En fait, les hommes et les femmes recevaient leur premier tatouage au début de leur vie d'adulte. Et puis, ils les complétaient au fur et à mesure de leur existence. Oh my God! Donc, plus tu accèdes à des stades supérieurs d'habileté, de courage, de sagesse, plus tu rajoutes des tatouages sur ton corps. Donc, le corps, il est de plus en plus chargé. C'est pour ça que certains d'entre eux ont le corps presque totalement noir. La cuisse? Les 2 cuisses? Les fesses? Bon, bah maintenant qu'on arrive à la fin, c'est le moment où tu me dis si toi t'es tatoué, ou ça, qu'est-ce que t'as fait comme motif, et puis aussi tu me dis si t'aimes pas les tatouages, ou si tu me conseilles d'en faire un, quelque part, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Tu me dis tout ça en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail. Jusqu'à la prochaine escale, et à demain, ou pas. Move Radio, Hip Hop Nation.